Thiam s'est embourbé dans des contradictions, parce qu'il a voulu défendre quelque chose et son contraire. Il a voulu dire que le président Macky Sall a été rattrapé par une conjoncture. Et pour justifier qu'il a changé d'option, parce qu'il y a une conjoncture qui est là, il s'est essayé à justifier l'institution du Sénat par Abdou Diouf, la restauration du Sénat par Abdoulaye Wade, par des conjonctures de même nature. Je suis désolé. Le Sénat a été évoqué au Sénégal pour la première fois en 1976 dans le programme fondamental du Parti démocratique sénégalais. C'est une conviction forte chez nous. Parce que Maître Abdoulaye Wade a pensé que le bicaméralisme... Pourquoi vous l'avez supprimé alors? Ah oui, permettez-moi de terminer. C'est lui qui pose les questions. Je sais que vous êtes journaliste de profession, mais permettez... Ça fait le sel du débat. D'accord, donc permettez que je réponde au moins aux questions de Mamoudou Ibra Kane. Oui. Alors donc, je dis encore une fois que c'est une option chez le président Abdoulaye Wade et chez les libéraux. Nous pensons, et là aussi je crois que nous nous rejoignons avec Fadel, s'il faudrait supprimer une institution à chaque fois qu'il y a des inondations ou des conjonctures difficiles qui s'apparentent aux inondations, mais nous finirons par supprimer. Il y a eu 100 mm. Si on avait eu un peu plus, peut-être qu'on supprimerait l'Assemblée nationale. S'il y en a eu davantage, peut-être qu'on supprimerait les universités et tout. Là, c'est de la surenchère. Non, je dis, c'est pour dire combien de fois il n'est pas pertinent. Mamoudou, la démocratie a un coût. Nous sommes, je pense, que ce qui aurait pu être pertinent, c'est de poser le débat, il l'a dit, parce que c'était aussi une des promesses les plus fortes du candidat Macky Sall, c'est la révision de nos institutions. Quelle institution voulons-nous au Sénégal? Je termine parce que j'ai l'impression que j'ai parlé moins que mes vis-à-vis, parce qu'ils ont fait... Alors, mais le débat ne s'est pas posé. On est allé sous la pression à une décision de suppression du Sénat. La pression de Y'en a marre? Non, pas forcément. Alors d'ailleurs, sur cette question, moi je pense que j'ai suivi le président Mamadou Diagne Fada. Je pense qu'il a voulu parler globalement de la société civile et ce n'est pas dévalorisant, c'est vraiment, je crois que c'est même amical, Fadel, qu'en parlant de la société civile, qui d'ailleurs est dans son droit d'exercer la pression sur les hommes politiques par rapport à certaines questions, de parler de Y'en a marre. Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose et ne considérez pas qu'il l'a pris autrement. Et sur ça, je pense que un président de la République, sur des questions aussi fondamentales que celles relatives à la vie de nos institutions, ne devrait pas prendre une décision aussi active. Une décision en contradiction avec sa conviction profonde. Il a reconnu, le président Samba Diouldé Thiam, que la conviction intime du président Macky Sall, c'est le maintien du Sénat dans l'attelage institutionnel sénégalais. Donc, nous pensons que cela n'est pas une bonne forme de gouvernance. Et pour qu'il ne rebondisse pas, ce n'est pas parce qu'il ne devait pas écouter les populations, mais il aurait dû inscrire ça dans l'agenda s'il était annoncé que nous avons un agenda républicain. Nous n'avons pas les moyens tout de suite de supprimer le Sénat, mais quand l'Assemblée sera installée, notre option est claire, c'est la suppression du Sénat. Je crois qu'on n'en serait pas là. Ils ne l'ont pas fait, donc ils n'étaient pas pour la suppression du Sénat. Très bien, Mamadou Lamine Keita. Ismaël Madior Fall va revenir tout à l'heure, mais juste Samba Diouldé Thiam, pour quand même vous permettre de réagir.
Vous avez défendu une chose et son contraire, comme l'a dit Mamadou Lamine Keïta. Qu'est-ce que vous répondez? Je voudrais d'abord dire que c'est vrai que quand les questions sont compliquées, il n'est pas toujours facile d'en parler simplement. Ah, mais quelqu'un disait que quand c'est flou, c'est parce qu'il y a des loups. Hein? Oui, s'il vous plaît. Je pense que la situation est assez sérieuse pour qu'on fasse dans la risée. Tout à l'heure, il vous dit, vous avez défendu une chose et son contraire. Oui, j'arrive. Tout à l'heure, il m'a fait dire que j'ai affirmé que c'était la conviction du président Macky de conserver le Sénat. Il m'a écouté, il en a retenu ce qu'il a retenu. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que le président Macky avait deux possibilités. C'est de dissoudre immédiatement le Sénat, ou d'annoncer même qu'il s'inscrit dans la dissolution du Sénat, ou bien de faire avec le Sénat, sous bénéfice d'inventaire qui serait fait par l'examen des révisions à apporter à la Constitution. Et j'ai dit, j'ai compris que le choix qui avait été fait, c'était de faire avec le Sénat sous bénéfice d'inventaire. La question donc n'était pas close. Voilà ce que j'ai expliqué. Voilà. Ensuite, je considère que à partir de là, je ne vois pas une chose et son contraire. Il dit soit, voilà ce qui me paraît. Il a été rattrapé, et nous avons été rattrapés par ce que j'ai appelé la conjoncture. Et c'est vrai, la conjoncture, c'est les inondations exceptionnelles vécues par notre pays avec le lot de catastrophes, puisqu'il y a eu mort d'homme, il y a eu des maisons effondrées, il y a eu. Devant une telle situation, le président de la République a apporté une réponse qui est fortement politique et qui est allée à la rencontre aussi des populations. Je dois dire que la question du Sénat était en débat, y compris dans notre propre camp. La question n'était pas close. Et le président de la République, qui en a les compétences, a considéré qu'il devait aller vers la dissolution du Sénat. Il l'a proposé à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on est allé jusqu'au Congrès. Très bien. Qu'il a approuvé. On va prendre juste le oui, vous allez prendre. Oui, c'est juste pour dire que le débat tout à l'heure soulevé par Fadel, je pense, peut venir plus tard. Ouais. Le président Macky a été élu en mars. Depuis mars, il travaille, le gouvernement travaille, l'Assemblée a commencé à travailler, bien que ce soit en session extraordinaire. Je pense que les questions qu'il aborde, qui ne sont pas des questions que l'on résout à la va-vite, qui sont des questions structurelles. L'emploi au Sénégal est une question structurelle. Un certain nombre de questions sont des questions structurelles. Précisément, le propre du président Macky, c'est de vouloir apporter des solutions à des questions structurelles en s'attaquant à la racine du mal. Très bien. Alors, Samba Diouldé Thiam, je dois quand même préciser, pour ne pas qu'on nous reproche de nous trop focaliser sur le Sénat, que le Congrès a approuvé la suppression du poste de vice-président de la République, mais aussi la suppression du Conseil économique et social et son remplacement par un Conseil dit économique, social et environnemental. Retour au téléphone avec le professeur Ismaël Madior Fall. La première question d'abord, Mamadou Lamine Keïta, tout à l'heure parlant du problème de procédure, a dit que son parti considère que le président a fait une immixtion. Le pouvoir exécutif a fait une immixtion dans le travail du législatif en convoquant le Congrès avant même que l'Assemblée nationale n'examine en seconde lecture le projet de loi. Quel est votre sentiment là-dessus, professeur? Oui, mon sentiment, c'est que M. le ministre a raison de parler de violation de séparation des pouvoirs sur un registre politique. Là, il est dans le discours politique, c'est normal. Mais j'étais juste en train de dire que sur le registre strictement juridique, on ne voit pas en quoi il y a une atteinte flagrante
au principe de la séparation des pouvoirs. Tout au moins, j'ai dit, je ne le vois pas sur le registre juridique, parce qu'il faut toujours distinguer le registre politique et le registre juridique. Et quand on fait la politique, on joue sur les deux aussi, c'est normal. Donc voilà, moi je ne peux pas affirmer comme ça qu'il y a violation de la séparation des pouvoirs, parce que je ne vois pas en quoi il y a violation de la séparation des pouvoirs. Deuxième chose, c'est que sur le problème de la convocation, les dates de convocation du Congrès. Vous savez, en droit, il faut toujours distinguer ce qu'on appelle les formalités substantielles et les formalités qui ne le sont pas. Les formalités substantielles, c'est les formalités dont le non-accomplissement ou le mauvais accomplissement peut empêcher la chose de se faire. Et puis, il y a les formalités non substantielles. Ça veut dire que si on convoque le Congrès aujourd'hui ou demain, etc., est-ce qu'il y a il peut y avoir une influence sur l'issue de la procédure? Bon, je crois que manifestement non. Je veux dire que le Congrès se réunisse aujourd'hui, demain ou hier, cela n'a pas d'influence sur l'issue de la procédure. Parce qu'il y avait une volonté politique qui s'est manifestée à travers notamment la volonté présidentielle, mais qui s'est manifestée aussi à travers le vote du texte, à la fois à l'Assemblée nationale mais au Congrès. Et donc, je crois que, oui... Et puis, il y avait une procédure d'urgence, n'est-ce pas? De discuter sur les formalités. Mais je dis, il y a des formalités substantielles et des formalités non substantielles. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, globalement, il me semble que les formalités qui sont substantielles dans cette phase de procédure de révision de la Constitution ont été respectées. C'est pour ça que j'ai oublié de nuancer. Je ne suis pas dans... Vous n'êtes pas dans l'hésitation. Pardon? Vous n'êtes pas dans l'hésitation, comme l'a dit Mamoud Lamine Non, Keïta. je suis dans la nuance. Vous savez, dans le langage scientifique, on ne parle pas comme en politique. Très bien. Alors, je dois juste ajouter, professeur, que nous sommes dans le cas de figure d'une procédure d'urgence avec donc... Je vous entends mal. Je disais que nous sommes dans le cas de figure d'une procédure d'urgence avec une réduction des délais. Mais on va évoluer un peu, professeur, avant peut-être de vous libérer. En tant que